Après des années de labeur acharné en tant qu'ingénieur logiciel, James avait enfin réalisé son rêve. Une maison paisible en banlieue, avec une piscine dans le jardin, un véritable refuge personnel. Après des années d'économie, il méritait chaque instant de détente sous le soleil, flotter tranquillement sans aucun souci. Mais cette tranquillité avait été volée. Sa voisine, Karen, s'était approprié sa piscine comme si c'était un bien public. Un jour, James était rentré pour la trouver nonchalamment en train de nager, agissant comme si elle appartenait à cet endroit. Lorsqu'il l'avait confrontée, espérant une excuse, elle avait simplement rétorqué. « Oh James, c'est juste de l'eau. Pourquoi es-tu aussi coincé ?» Ce fut là le début d'une série d'intrusions. Karen commença à traiter son jardin comme une extension de sa propre propriété. À plusieurs reprises, James l'avait vue se prélasser sur un matelas gonflable, lunettes de soleil vissées sur le nez, comme si elle était dans un hôtel 5 étoiles. Quand il lui faisait remarquer son comportement, elle balayait ses propos d'un revers de main, marmonnant quelque chose au sujet de l'esprit communautaire ou de la liberté individuelle. Elle n'a jamais demandé la permission et n'a jamais montré le moindre respect pour son espace personnel. James essaya de gérer la situation avec diplomatie, rappelant calmement que c'était sa piscine, son espace, et qu'elle devait cesser de violer sa propriété. Mais Karen, avec son insupportable sentiment d'entitlement, riait de ses protestations. « Détends-toi, James, ce n'est pas si grave. » Mais c'était grave. Ce n'était pas seulement une question de piscine, il s'agissait de respect. Et Karen n'en avait aucun pour lui. Ce qui devait être un après-midi paisible tourna au cauchemar lorsqu'il découvrit Karen transformant son havre de paix en une fête bruyante avec ses amis. Musique tonitruante, bouteilles de vin à moitié vides, serviettes mouillées jetées sur ses chaises. Le summum fut atteint lorsque l'une d'elles appliqua tranquillement de la crème solaire en s'étirant comme une déesse du soleil. James, tentant de rester calme, s'avança avec fermeté. « Que faites-vous dans ma piscine ?» Karen répondit sans même lever les yeux. « Relax, James, c'est juste de l'eau. Tu es trop agressif. » Puis elle ajouta, menaçante. « Je pourrais appeler la police, tu sais. Tu es vraiment hostile. » James sentit une rage froide l'envahir. Elle menaçait de retourner la situation contre lui, utilisant les mêmes tactiques sournoises qu'il connaissait bien. Mais il refusait de tomber dans son jeu. Avec un sourire glacial, il répondit « Fais ce que tu as à faire. » Et il savait exactement ce qu'il allait faire, lui aussi. Cette nuit-là, il se mit à chercher une solution. Quelque chose d'inoffensif, mais suffisamment effrayant pour mettre fin définitivement aux intrusions de Karen. Après des heures de recherche, il trouva ce qu'il cherchait. Des piranhas d'eau douce. Bien que souvent associées à des scènes horrifiques dans les films, certaines espèces de piranhas étaient totalement inoffensives pour les humains, se nourrissant exclusivement de petits poissons et d'insectes. Armé de cette information, James contacta un fournisseur exotique local qui vendait des piranhas à ventre rouge, une espèce au look intimidant mais parfaitement inoffensive pour tout ce qui dépasse la taille d'un goujon. Le week-end suivant, James ajusta minutieusement les niveaux de chlore de sa piscine pour accueillir ses nouveaux invités. Au crépuscule, il relâcha 5 piranhas au corps fuselé et aux petites mâchoires acérées dans l'eau cristalline. Ils se dispersèrent immédiatement, leurs mouvements rapides se fondant dans les reflets bleutés de la piscine. Debout au bord, James sourit sombrement. Si Karen aimait tant son oasis personnelle, elle découvrirait vite à quel point celle-ci pouvait devenir intéressante. Il n'eut pas longtemps à attendre. Le lendemain après-midi, comme si le destin jouait en sa faveur, Karen fit son apparition. Vêtue d'un bikini rouge provoquant et de lunettes de soleil ostentatoires, elle pénétra dans le jardin avec l'assurance d'une propriétaire. Mais cette fois, James observait tout depuis une caméra discrète installée à distance. Quelques minutes plus tard, il vit Karen plonger dans l'eau fraîche. Presque aussitôt, elle ressortit précipitamment, hurlant de terreur, alors que les piranhas inoffensifs frôlèrent ses jambes. James, regardant la scène sur son téléphone, ne put s'empêcher de sourire. Ce spectacle valait bien toutes les discussions infructueuses. Dès lors, Karen ne remit jamais les pieds dans sa piscine. James avait gagné, non pas par la violence ou l'illégalité, mais par une stratégie ingénieuse. Parfois, pour obtenir le respect, il fallait savoir innover. Lucas avait travaillé sans relâche pour acquérir sa première maison.
Une charmante demeure en banlieue, avec une allée spacieuse et une rue paisible. Il espérait un nouveau départ, un endroit où savourer ses matins avec une tasse de café et se détendre après le travail sans stress. Mais dès son arrivée, une personne fit comprendre que la tranquillité ne serait pas facile à obtenir. Son nom ? Luana, autoproclamée reine du quartier. Avec ses cheveux blonds décolorés, un rictus permanent et une attitude arrogante, elle se mêlait de tout ce qui ne la regardait pas. Lorsque Lucas la rencontra pour la première fois, elle ne lui offrit ni poignée de main, ni bienvenue chaleureuse. À la place, elle lança un commentaire passif-agressif sur certains qui emménageaient dans son quartier. Lucas ignora l'incident, pensant qu'il s'agissait d'une remarque anodine. Cependant, il devint vite évident que Luana n'était pas du genre à plaisanter. Elle marquait son territoire. Le premier affront survint lorsque Lucas trouva le SUV rouge de Luana garé devant son garage. Pensant qu'elle avait commis une erreur, il attendit patiemment qu'elle s'en aille. Mais des heures passèrent, et la voiture resta là. Il frappa à sa porte pour lui expliquer poliment la situation. Luana le toisa de haut en bas avant de rétorquer avec un sourire narquois. « Oh, c'est ta maison! J'utilise cet emplacement depuis des années. C'est plus pratique pour moi que mon propre garage. Tu t'y habitueras. » Stupéfait, Lucas tenta de raisonner. Mais elle balaya ses arguments d'un revers de main comme s'il n'était qu'un désagrément mineur. « Ce n'est qu'une allée, » dit-elle en refermant la porte au nez de Lucas. Les jours suivants, la situation empira. Chaque matin, le SUV de Luana bloquait son accès. Si Lucas laissait un mot, elle l'ignorait. Lorsqu'il abordait directement le sujet, elle répondait avec condescendance. « Oh, tu avais besoin de cet espace? Je bougerai ma voiture plus tard. » Bien sûr, elle ne bougeait jamais. Le point culminant arriva lorsqu'il essaya de stationner sa propre voiture dans son allée, forçant Luana à déplacer son véhicule. Au lieu de partir calmement, elle sortit de chez elle en trombe, hurlant qu'il ruinait le quartier et l'accusant d'être agressif, alors qu'il n'avait fait que revendiquer son droit légitime. Les voisins observaient silencieusement, trop timorés pour intervenir. Furieux mais lucide, Lucas décida d'appeler la police. Peut-être qu'eux mettraient fin à cette injustice. Mais quand l'agent arriva, Lucas réalisa vite que le système n'était pas conçu pour défendre les droits des nouveaux arrivants. L'officier dépêché n'était autre que Brad, le fils de Luana. Grand, musclé, avec un sourire arrogant, il semblait déjà connaître l'issue de cette conversation. « Alors, c'est toi qui as appelé ?» demanda-t-il nonchalamment. Après avoir écouté Lucas, il minimisa l'affaire. « Écoute, ce n'est qu'un parking. Essaye de t'intégrer plutôt de créer des problèmes. » Lucas comprit alors qu'il ne pouvait compter que sur lui-même. Si Luana voulait jouer à être intouchable, il était temps de lui rappeler qu'aucun privilège n'est absolu. Une idée germa dans son esprit alors qu'il contemplait son téléphone. Il appela Derek, un vieil ami spécialiste de la faune, connu pour son expertise en animaux exotiques. Ensemble, ils élaborèrent un plan audacieux. Installer un crocodile dressé près de l'allée. Inoffensif pour les humains, mais suffisamment intimidant pour effrayer quiconque poserait les yeux sur lui. Le lendemain matin, tout était prêt. Lorsque Luana sortit de son SUV, elle fut confrontée à une vision cauchemardesque. Un crocodile massif, immobile, mais menaçant, à quelques mètres seulement. Son visage blêmi, ses mains tremblèrent, et elle se précipita dans sa voiture en criant. Pendant ce temps, Lucas, assis tranquillement sur son Porsche, savourait son café, un léger sourire aux lèvres. Luana démarra en catastrophe, faisant crisser les pneus, et disparut sans un regard en arrière. Ce jour-là, Lucas sut qu'il avait gagné. Non seulement il avait récupéré son allée, mais il avait aussi prouvé que même les plus arrogants doivent rendre des comptes.